Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en cette soirée du vendredi 2 janvier 2026. Je vous souhaite également une très belle année 2026. Dans les actualités de ce jour, le président Andrzej a adressé ses salutations et ses vœux au peuple malagasy à l'occasion de la nouvelle année. Il a déclaré que ce n'est pas le moment de semer la haine ni de recourir à la violence. Il a ainsi exhorté les Malagasy à choisir la voie de la fraternité et de la stabilité plutôt que celle de la haine et des conflits. Voici ce message. Mes chers compatriotes, en ce premier jour de l'année 2026, j'adresse à chacun d'entre vous mes vœux de paix, de courage et d'espérance. Notre pays, Madagascar, traverse une tempête, une épreuve marquée par l'inquiétude, l'incertitude et parfois la peur. À vous qui êtes fragilisés et éprouvés, vous qui vous sentez persécutés, sachez que vous n'êtes pas seuls. Dans ces moments difficiles, souvenons-nous de la parole dans Exode 14:14, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Face aux menaces, aux tensions et aux divisions que nous avons traversées, c'est en mon âme et conscience que j'ai fait le choix de m'écarter plutôt que d'entraîner le peuple malagasy dans l'affrontement et le chaos. Aujourd'hui, l'heure n'est ni à la haine ni à la vengeance, mais à l'unité et à la responsabilité. Je souhaite que cette nouvelle année soit une année où les divergences laissent place au dialogue, où le peuple retrouve espoir, car les Malagasy méritent un avenir meilleur. Là où il y a l'échec, naîtra le redressement. Là où les larmes ont coulé, chaque pleur aura été une purification. Que nul mal ne s'installe durablement, que nul malheur ne prenne racine, que la peur recule et que la foi demeure. Restant unis, restant confiants, Madagascar renaîtra par la sagesse et non par la violence. Dans les actualités de ce jour également, de nombreuses églises ont organisé des offices hier, 1er janvier 2026. Ces célébrations étaient consacrées à des actions de grâce, à la glorification de Dieu, ainsi qu'à la prière pour affronter la nouvelle année 2026. Reportage de fin de Sénat Mireille et Yves Janel. Atteindre la nouvelle année 2026 est une grâce de Dieu et mérite d'être célébrée. Chaque année, de nombreuses églises organisent des offices dès le début de l'année. Avant de se rendre dans les familles pour échanger les vœux, beaucoup choisissent de se rendre d'abord dans la maison de Dieu pour prier. Rendre gloire à Dieu, mais aussi lui confier pleinement la nouvelle année 2026, font partie des principales raisons qui poussent les chrétiens à prier en ce début d'année. En tant que pères spirituels, les pasteurs reçoivent également des salutations particulières ainsi que des présents à l'occasion du Nouvel An. Et parmi les églises ayant organisé un culte à la fin de l'année 2025 et pour accueillir la nouvelle année 2026 figure la FPVM Antanananjan où de nombreux fidèles se sont rassemblés pour prier ensemble à cette occasion. Reportage de fin de Sénat Mireille Inzaran Jansu. Les chrétiens présents à l'église FPVM de Tanananjan ont prié avec ferveur et rendu grâce à Dieu pour l'achèvement de l'année 2025 et l'accueil de la nouvelle année 2026. L'église dispose déjà d'un programme annuel prévu pour ce type d'événement, repentance et attente du message qui guidera tout au long de l'année 2026. Du rez-de-chaussée jusqu'au 4e étage, l'église était remplie de fidèles réunis pour la prière. La commémoration de la fin de l'année et l'accueil de la nouvelle année revêtent une importance particulière pour l'église. Toujours autour de la célébration de la nouvelle année, le début de cette nouvelle année a toujours été un moment de partage et de réjouissance en famille. Chacun prévoit un budget spécifique afin d'organiser une fête avec ses proches à l'occasion de cette période. L'objectif principal est de renforcer la cohésion familiale et la solidarité. Reportage de fin de Sénat Mireille et Yves Janel. Il n'est pas nécessaire de faire de grandes dépenses, cette famille choisit de célébrer avec les moyens dont elle dispose. L'essentiel reste le renforcement de l'unité et de la cohésion familiale à l'occasion de l'entrée dans l'année 2026. Le respect des traditions malagasy, notamment l'hommage rendu aux parents, fait également partie des raisons de ces retrouvailles en cette période. À l'occasion des fêtes, les repas sont peu différents du quotidien.
Les amuse-bouches et les diverses boissons ne sont pas oubliés. Ce que les familles apprécient particulièrement, c'est la préparation collective des plats traditionnels. Le Nouvel An est un moment qui consolide les liens affectifs au sein de la famille, raison pour laquelle ces retrouvailles ne sont jamais négligées. Avant l'arrivée de la nouvelle année, certaines familles se sont déjà réunies pour passer le réveillon ensemble dans une ambiance de joie totale. Et quelques mots autour de la célébration justement des festivités Antirabé. C'est dans un climat globalement calme que la population d'Antirabé a accueilli la nouvelle année 2026. Outre ceux qui ont choisi de se rendre dans les lieux de culte et de célébrer l'événement en famille, nombreux sont également ceux qui ont fréquenté les différents lieux de détente. D'autres enfin ont préféré attendre l'arrivée de la nouvelle année sur l'avenue de l'Indépendance. Quelques extraits de cette célébration. Dans la page fait divers de ce soir, les vols déguisés en perquisition se poursuivent actuellement. Dans la soirée du 31 décembre dernier, une prétendue perquisition a été menée au port de Toamasn et selon les informations recueillies, 14 véhicules appartenant à la société Autodiffusion ont été emportés par les forces de l'ordre se présentant comme chargés de cette perquisition. D'après les témoignages de personnes ayant assisté à l'opération, il s'agissait de militaires cagoulés et armés qui ont sorti les véhicules. Ces derniers ont contraint les agents des douanes à leur remettre ces véhicules, notamment 4 Toyota Sequoia, 2 Toyota Tacoma et 8 Leap Motor. Une partie des véhicules saisis est visible dans ces images vidéo. Dans la page sportive de ce soir, les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 ou CAN 2025 débuteront demain samedi. Cette compétition continentale qui se déroule au Maroc depuis le 21 décembre prendra fin le 18 janvier. La phase de groupe est désormais terminée et dans l'ensemble, la logique a été respectée puisque la majorité des grandes nations du football africain sont qualifiées pour les huitièmes de finale. Anzara Zonarville. Les grandes équipes africaines poursuivent donc leur parcours dans cette CAN 2025, compétition phare du football africain. Dans le groupe A, le Maroc, pays hôte, s'est logiquement imposé en terminant à la première place, suivi du Mali, deuxième avec 3 points. Les Comores et la Zambie sont éliminés dans ce groupe. Dans le groupe B, l'Égypte, avec 2 victoires et un match nul, termine en tête avec 7 points. L'Afrique du Sud, deuxième avec 6 points, se qualifie également pour les huitièmes de finale. L'Angola et le Zimbabwe sont éliminés. Dans le groupe C, le Nigeria a réalisé un parcours parfait avec 3 victoires en autant de matchs, totalisant 9 points et terminant premier. La Tunisie se classe deuxième avec une victoire, une défaite et un match nul. La Tanzanie, troisième, fait partie des 4 meilleurs troisièmes et se qualifie pour les huitièmes de finale, tandis que l'Ouganda est éliminé. Dans le groupe D, le Sénégal et la RD Congo occupent les 2 premières places avec 7 points chacun. Le Bénin, troisième avec 3 points, fait également partie des meilleurs troisièmes et se qualifie pour les huitièmes de finale. Le Botswana est éliminé. Dans le groupe E, l'Algérie brille avec 3 victoires et termine première. Le Burkina Faso, deuxième avec 6 points, se qualifie également. Le Soudan, troisième avec 3 points, décroche lui aussi son ticket pour les huitièmes en tant que meilleur troisième. La Guinée équatoriale est éliminée. Enfin, dans le groupe F, 3 équipes se qualifient également, la Côte d'Ivoire et le Cameroun, tous 2 à 7 points, ainsi que le Mozambique, troisième avec une victoire, qui fait partie des meilleurs troisièmes. Le Gabon est éliminé. À l'issue de cette phase de groupe, 16 équipes poursuivent la compétition et s'affronteront en huitièmes de finale à partir de demain samedi avec 2 matchs programmés par jour. Les huitièmes de finale débuteront samedi avec, à 19h, Sénégal contre Soudan, à 22h, Mali contre Tunisie, dimanche 4 janvier, 19h, Maroc contre Tanzanie, 22h, Afrique du Sud contre Cameroun. Lundi 6 janvier, Égypte contre Bénin, Nigeria contre Mozambique.
Mardi 7 janvier, les 2 derniers matchs des 8e de finale opposeront Algérie contre RD Congo, Côte d'Ivoire contre Burkina Faso. Telles sont les affiches des 8e de finale de la CAN 2025. Les quarts de finale débuteront le vendredi 9 janvier. Dans les actualités internationales de ce soir, les enquêteurs s'attellent à la tâche d'identifier les corps des victimes de l'incendie qui a ravagé un bar bandé de la station de ski UP de Crans-Montana lors d'une soirée du Nouvel An dans lequel une quarantaine de personnes ont perdu la vie. France 24. Je me trouve juste devant le bar Le Constellation, figé en une vaste scène d'enquête. L'investigation doit déterminer l'origine de l'incendie, mais une hypothèse semble se confirmer. Selon plusieurs témoignages, des bougies étincelles fixées sur des bouteilles de champagne auraient embrasé le plafond. Une personne portée sur les épaules d'une autre aurait brandi ces bouteilles lors d'un show habituel dans l'établissement et en quelques secondes, le bar est devenu un piège. L'autre urgence, c'est l'identification des victimes. Dans cette station internationale, l'incertitude est totale. Jeudi soir, le Quai d'Orsay a confirmé que 9 Français sont blessés et que 8 autres sont toujours portés disparus. Les autorités ont prévenu, à cause de la gravité des brûlures, l'identification formelle prendra des semaines. C'est une attente insupportable pour les familles qui multiplient les appels à témoins sur les réseaux sociaux. Et ce matin, l'atmosphère ici est vraiment très pesante. Dans le silence, des habitants et des touristes déposent des fleurs et des bougies dans la neige. Le président de la Confédération l'a dit, c'est l'une des pires tragédies de l'histoire suisse et le choc est immense. Et la Russie a accusé l'Ukraine d'avoir mené pendant la nuit du Nouvel An une attaque de drone dans la région de Kherson, ayant fait au moins 24 morts, tandis que Kiev a fait état de plus de 200 drones russes lancés contre ses infrastructures énergétiques. France 24. Des bâtiments en ruine et des habitants pris au piège. Ces images diffusées par une chaîne de télévision russe montrent la ville de Kherson en Ukraine, territoire contrôlé par la Russie. Moscou accuse Kiev d'avoir mené dans la nuit du Nouvel An une attaque de drone. Au moins 24 personnes auraient été tuées et de nombreuses autres blessées. L'Ukraine ne réagit pas à ces accusations, mais dénonce de son côté une autre offensive. Une attaque massive russe la même nuit, plus de 200 drones auraient visé les infrastructures énergétiques ukrainiennes. De part et d'autre, le même argument. Chacun s'accuse de saboter les efforts diplomatiques de paix. Image symbole, cette rencontre entre l'un des chefs de l'armée russe à gauche et un responsable américain. Le premier montre au second cet objet, présenté comme le mécanisme de contrôle d'un drone ayant supposément visé la résidence de Vladimir Poutine. Kiev continue de démentir et dénonce un prétexte pour durcir la position russe dans les négociations de paix. Et dans le reste de l'actualité internationale, des affrontements localisés entre manifestants et forces de l'ordre ont fait 6 morts dans l'ouest de l'Iran. Les premiers depuis le début, il y a 5 jours, d'une mobilisation contre la vie chère. 30 personnes accusées de troubles à l'ordre public ont également été arrêtées à Téhéran. Reportage de France 24. Un bâtiment gouvernemental pris pour cible en Iran. Endommagé par des dizaines de manifestants dans cette ville du sud du pays. Des scènes rares de protestations qui se multiplient depuis maintenant 6 jours pour dénoncer l'hyperinflation et la flambée des prix. On souffre tous de ces conditions de vie. Je me demande si demain je pourrai m'acheter des œufs pour manger et si mon salaire sera versé. Tout commence dimanche au bazar de Téhéran à l'initiative de ces commerçants très influents dans le pays. Très vite, le mouvement se propage aux universités, aux habitants, qui s'en prennent directement au régime. Mort au dictateur. Des mots qui exposent ceux qui les prononcent à de lourdes sanctions. Ça craque à tous les niveaux en réalité. Et c'est ça qui effectivement laisse penser que la situation est susceptible de dégénérer de manière encore plus importante. Et c'est une situation probablement sans précédent depuis le début de la République islamique. Jusqu'où le mouvement ira-t-il ? Difficile de le savoir alors que la répression s'accentue et que les arrestations se multiplient. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité. Très bon suite de programme sur Viva. Au revoir.